Bonjour tout le monde et bienvenue à l'abeille noire. Eh bien voilà, nous arrivons en début septembre. Je vais faire un petit tour ici sur le rucher de fécondation à Chimay pour marquer et retirer les dernières reines de la saison. Donc c'est avec un petit pincement au cœur et avec aussi de la joie et du soulagement, c'est un mélange un petit peu partagé, que nous allons terminer cette saison. J'ai fini de renettoyer tous les seaux qui ont contenu le sirop de nourrissement, ainsi que renettoyer tous les nourrisseurs. Et ça, c'était un sacré boulot. De la joie parce que la saison a été longue, a été difficile, a été chaude et sèche, mais aussi un pincement au cœur parce que voilà, c'est le dernier contact avec les nucléis, avec l'élevage. Et puis là, il faudra attendre de nouveau le mois d'avril l'an prochain pour pouvoir recommencer. Alors maintenant, je vais m'équiper, je vais mettre mes lunettes, allumer l'enfumoir, et puis on se retrouve pour aller dans les nucléis. Pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placette parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de mois. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait la semaine passée, le pas d'agression, pas du tout. De manger tout le candy que j'ai préparé. Je vais sur ce rucher faire le tour des nucléis de manière à faire l'inventaire des reines qui ont réussi leur fécondation ou pas, de manière à pouvoir les marquer et savoir ce qu'il me reste de disponible pour pouvoir soit mettre dans mes colonies, soit distribuer aux apiculteurs qui en font la demande. Et donc évidemment, il y a 3 cas de figure dans les nucléis, je pourrais même dire 4, parce que parfois il y a des nucléis qui sont complètement vides, où il n'y a plus de population. Mais lorsqu'il reste des abeilles, 3 cas de figure. Alors j'ai mis mes lunettes loupe de manière à pouvoir voir ce qui se passe au fond des cellules. Et ici je cherche après des œufs. C'est pour ça que j'ai mis le film en accéléré, parce qu'en fait je cherche en vain après des œufs et en vain aussi après une reine, il faut bien le dire. Et l'absence de la reine, ça peut être beaucoup de choses, hein. Une reine simplement qui est morte, ou bien une qui n'est pas revenue de fécondation, qu'elle ait été emportée par le vent, qu'elle soit tombée à côté d'un nucléi, qu'elle se soit trompée de nucléi ou qu'elle se soit fait manger par un oiseau ou autre. Voilà, il y a plusieurs cas de figure qui font que les reines parfois ne reviennent pas de fécondation et on a à peu près sur 50% de chances d'avoir une reine qui revient et qui se mettra à pondre. Sur ce cadran-ci, je cherche avec mes lunettes loupe après des œufs, après des larves,
après du couvain. Ici, je n'en trouve pas en tout cas sur le premier cadran, donc je vais regarder aussi inspecter le deuxième. Il y a du miel, il y a du pollen, vraisemblablement les abeilles ont fait place pour que la reine puisse commencer à pondre, mais il n'y a rien en fait dans les cellules. Par contre, je tombe sur une reine, donc une reine qui n'est pas marquée, que je vais pouvoir marquer. Donc il est possible que cette reine en fait n'ait pas encore commencé à pondre, hein. Nous sommes juste le jour où je devais commencer à avoir les premières pontes, donc c'est vraiment très tôt. Il est possible que certaines reines doivent encore faire un vol ou deux de fécondation, surtout à cette époque, et de toute façon il faut quand même un peu de temps pour que la ponte se déclenche, même si elles sont au nid, parfois c'est quelques jours. Je vais marquer la reine avec le vernis cellulosique de couleur jaune pour cette année que je vais déposer sur son thorax. Ensuite, je vais devoir la placer dans un bigoudi pour une dizaine de minutes avant de la réintroduire dans le nucléus, de manière à ce que les abeilles ne la tuent pas à cause de l'odeur. Et sur le couvercle de ce nucléus, je vais écrire surveiller, ce qui veut dire que je vais la laisser encore quelques jours afin de voir si la ponte va démarrer. C'est donc le deuxième cas de figure que l'on peut rencontrer quand on fait la visite des nucléis. Je passe à présent sur le troisième. J'enlève le protège cellule qui était toujours dans le plexi couvre-cadre. Et là, la propolis était quand même assez présente. J'ai difficile de retirer les cadrons, donc je mets du tournevis pour décrocher cette propolis qui adhère. Ici, c'est le troisième cadron, celui près de l'entrée, qui est en construction, il n'est pas terminé. Celui-ci par contre est correct, mais attend une ponte éventuelle. Donc ça c'est le deuxième. Et on va passer sur celui qui est près du réservoir de nourriture. C'est souvent celui qui est occupé par la reine quand elle démarre. Quand elle démarre sa ponte évidemment. La reine est bien présente et elle a l'abdomen qui est étiré, donc c'est bon signe. Il y a certainement du couvain ou des œufs dans le cadran. Mais là par contre, elle tourne dans tous les sens, elle ne me laisse pas la prendre. Et hop, je l'ai. Et ici, vérification, il y a des œufs, effectivement. Il n'y a pas encore de couvain, mais des œufs qui ont déjà 3 jours. Entre 2 et 3 jours, donc c'est bon, c'est bon signe. Celle-là d'ici une grosse semaine pourra être proposée à la vente. Je déplace l'enfumoir parce que même s'il ne sert pas à grand chose avec les nucléi, il m'empêche de respirer. Je recharge le compartiment de nourriture avec du sucre humide car les nucléi ne peuvent pas souffrir de la famine. Autrement, l'élevage s'arrête, la reine ne pond plus et on a parfois des essaims de misère, c'est-à-dire les uns qui désertent avec la reine. Le sucre humide ici utilisé, c'est une nouvelle façon de faire pour moi. Avant, je le faisais avec du sucre, du miel et un petit peu d'eau. Avant ça, même c'était du sucre impalpable et du miel, c'était un candy à froid. Ici, c'est un autre type de sucre humide, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. J'ai fait toutes ces opérations avec la reine enfermée dans ma main. À présent, je vais la positionner correctement entre mes doigts de manière à pouvoir la marquer avec le vernis.
Je m'applique à le faire correctement car je n'aime pas de voir certaines rennes qui ont été complètement barbouillées par des apiculteurs. Il y en a sur la tête, les ailes, les pattes, c'est une catastrophe. Voilà, donc moi je le place correctement au milieu du thorax et ensuite je la souffle dans un bigoudi de manière à la laisser patienter une dizaine de minutes avant qu'elle ne retourne dans son nucléus. Évidemment, cette précision, on ne peut l'avoir que quand on maintient la renne entre le pouce et l'index. Autrement, dans les pistons, bien souvent, la pression n'est pas suffisante, on a peur de la blesser et quand on relâche, elle se frotte sur le treillis et c'est là généralement que la peinture barbouille toute la renne. Alors ici, on va visiter le nucléi suivant. Donc j'ai retiré la petite cellule d'introduction, vous avez remarqué, hein, c'est une cellule qui était destinée à faire renaître la reine. Et donc ici je cherche après cette reine. Alors du couvain, il y en a. Donc là c'est parfait. Et c'est même déjà des jeunes larves, donc il y a déjà un petit temps que la reine s'est mise à pondre. Il ne reste plus qu'à trouver la reine. Par contre, sur le premier cadre, hein, c'était pas du couvain qui était operculé, c'était du miel, vous l'avez bien vu. Ici, par contre, on voit qu'il y a du couvain operculé et on a vu aussi une cellule royale qui datait du précédent nucléi quand j'ai introduit la reine prête à naître. Donc finalement, la larve a avorté dans la cellule royale et c'est la reine qui a pris la place dans le nucléus. Et par contre, quand on ne trouve pas la reine sur aucun des trois cadrans, à ce moment-là, il faut commencer à chercher dans le fond de la ruchette. C'est souvent là qu'elle se trouve à ce moment. Et dans cette ruchette, il y a de la population, hein, donc la reine n'étant pas marquée et souvent en étant jeune, étant une cavaleuse, c'est parfois difficile. Donc je regarde sur l'entrée, je regarde à l'intérieur. Bon, finalement, je finis par la trouver, évidemment, hein, donc je n'ai plus qu'à la saisir au milieu du paquet d'abeilles, de manière à pouvoir, elle aussi, bien sûr, la marquer. Et bien sûr, hein, une fois de plus, l'intérêt d'avoir des abeilles douces, c'est de pouvoir travailler correctement et de manipuler les abeilles sans être obligé de mettre des gants ou des protections. Et en fait, cette fois-ci, je n'aurais reçu qu'une seule piqûre et c'est au moment où je suis rentré dans la voiture, je l'ai coincé sur ma cheville. En étant dans la voiture, c'est une abeille qui était restée sur une chaussette. Donc on ne peut pas dire que ce soit de l'agressivité de la part des abeilles. Voilà, je replace le nucléus correctement et puis je vais remettre tous les cadrans dans le bon ordre, dans l'ordre en tout cas dans lequel ils étaient. Je vais les replacer les uns après les autres avant de pouvoir refermer pour laisser sécher la reine avec le vernis. Bien sûr, de nouveau, je vais compléter le réservoir avec de la nourriture et ici je vais de nouveau placer ce fameux sucre humide que je vous ai promis d'expliquer d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la recette du sucre humide sans miel. Donc ici, je vais devoir utiliser un sucre inverti, un sirop de sucre inverti pour pouvoir placer dans mon mélange de sucre de saccharose. Si je fais un sirop de saccharose, ça ne va pas bien se passer car ça va cristalliser. Donc, pour faire ça, je vais avoir besoin d'un sirop de sucre qui vient du commerce. La recette, c'est 1 kg de sucre normal mélangé à 50 ml de sucre inverti qui contient beaucoup de glucose et de fructose ainsi que 100 ml d'eau. Comme ici je vais utiliser 3 kg de sucre, j'aurai donc besoin de 150 ml de sirop ainsi que de 300 ml d'eau. Je commence par verser mon sirop dans un litron, 150 ml. Voilà qui est fait. J'essuie la goutte qui coule sur le côté, je me rince les mains et je n'ai plus qu'à refermer mon bidon avant de le mettre de côté.
Voilà. À présent, je vais verser l'eau dans le litron sur le mélange de sirop de sucre. Donc je vais arriver jusqu'à 450 puisque j'ajoute 300 ml d'eau. Et je vais prendre dans le tiroir un fouet pour pouvoir mélanger et bien faire fondre le sirop de manière homogène dans l'eau. Finalement, j'obtiens un sirop mais beaucoup plus léger. J'apporte directement le seau qui me servira à aller au rucher parce que finalement, autant de ne pas faire trop de vaisselle, je vais verser mon sucre directement dans ce seau. Je vais verser les 3 paquets d'1 kg, donc 3 kg de sucre dans le seau. Voilà le deuxième. Et à présent, c'est au tour du troisième. Je creuse légèrement dans le sucre comme pour faire une fontaine, bien que ça ne serve pas à grand chose. Et je n'ai plus qu'à verser mon sirop léger avec le sucre inverti dans le mélange de sucre normal. Alors ici je vais mélanger d'une manière assez rapide et grossière de manière à pouvoir homogénéiser le mélange, répartir l'humidité dans tout le sucre. Mais je n'essaye pas de mélanger pour faire fondre, ce n'est pas le but. Ici c'est un sucre humide, ce n'est pas un sirop de sucre. Un des avantages de ce sucre humide, c'est de ne pas mettre de miel qui pourrait être porteur de germes, de bactéries, de maladies. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Je n'ai plus qu'à me rincer les mains et mon sucre est terminé. Je peux l'emmener au rucher et là on peut reprendre où on s'était arrêté dans la visite des nucléis. Alors ici c'est juste pour le plaisir que je refais encore un ou deux nucléis avec vous. Ceux qui en ont déjà vu assez peuvent arrêter de visionner le film. Ce sera là pareil que, que dans la première partie. Voilà, donc je visite à nouveau, je regarde chaque cadran. À nouveau, je regarde dedans pour voir s'il y a du couvain, s'il y a des œufs. Et bien sûr, je cherche après la reine. La reine n'est pas sur le premier cadran. Elle n'est pas non plus sur le deuxième. Peut-être que sur le troisième, oui. Eh ben non. Et pourtant, il y a des œufs dans le troisième cadran. Donc c'est déjà une reine qui pond depuis quelques jours et qui pond bien. Bon, je l'ai trouvée, hein, elle se promène dans le fond du nucléi, donc il n'y a plus qu'à la saisir. Enfin, essayer de la saisir, c'est pas toujours évident. Elle était passée de l'autre côté. Là, voilà. Allez, on va l'attraper. On va la positionner correctement. On lui met son vernis. Et là, elle sera marquée à vie. Couleur jaune, année 2022. Par contre, je me réjouis d'avoir fini de marquer en jaune parce que je trouve cette couleur horrible, surtout cette année. Le jaune est très pâle. Je ne trouve pas qu'il colore bien les rennes. Et puis j'ai tendance aussi à confondre avec le pollen sur certaines abeilles. Donc c'est pas toujours évident pour moi de retrouver une abeille jaune dans une ruche. Je repositionne correctement les cadrons dans la ruchette pour respecter l'ordre qui était établi. Et bien sûr, je n'oublie pas de compléter le réservoir de nourriture pour que les abeilles soient toujours dans l'abondance. Même si il y a du miel quand même dans les rayons.
avec les petites colonies comme ça, une fois que la reine a commencé à pondre et que le couvain se développe, la réserve de nourriture qu'elles ont mise dans les rayons peut être très vite épuisée. D'ailleurs, en parlant de réserve de nourriture, le nucléus ici, je vide les abeilles qui sont mortes dans le réservoir qui doit contenir le sucre humide. Il n'y a plus rien à manger, donc c'est vraiment une colonie sur laquelle il est temps d'intervenir si on ne veut pas l'avoir crevée. Les réserves sont très minces dans les petits rayons comme ça. Et donc ici, voilà, j'arrive à temps, mais il n'aurait pas fallu rester plus longtemps. Alors bien sûr, je cherche encore la reine. Je suis sûr qu'elle y est parce qu'il y a des œufs dans les cadrons. Et donc je la trouve, comme beaucoup, hein, beaucoup se trouvent dans le fond des ruchettes pour l'instant. Dès qu'on ouvre, elle se cache, elle se précipite dans le fond pour essayer d'être le plus dans l'ombre possible. Et finalement, je dois dire que les fécondations ici qui se passent en fin de saison ne sont pas du tout mauvaises. J'ai eu dans la saison des moments bien pires où j'avais presque pas de reine sur tous les nucléi que j'apportais, où j'étais descendu même pas à un tiers de réussite. Et là, on est largement au-dessus de la moyenne des 50%. Donc voilà, la fin de saison se termine très bien. Et d'ailleurs, c'est tant mieux, hein, parce que j'ai quand même pas mal d'apiculteurs pour l'instant qui me contactent un petit peu tous les jours, qui n'ont plus de reines dans leur ruche, ou pire, hein, qui ont une ruche bourdonneuse. Et donc là, c'est qu'il y a déjà un petit temps d'ailleurs qu'il n'y a plus de reines. Mais enfin voilà, ça sauve la situation pour beaucoup de personnes, ou en tout cas pour beaucoup de ruches. Comme vous voyez derrière moi, j'en ai encore beaucoup à visiter. Mais bon, allez, on va faire un petit dernier en gros plan. Et puis après je vous laisserai, je crois que vous avez compris de toute façon, mais c'est juste pour le plaisir, pour ceux qui veulent vraiment continuer à observer de plus près. Alors ici les abeilles de la génération précédente sont en train de naître, ce qui fait de la place pour la reine pondre, d'ailleurs qui en a profité pour pondre. Il y a déjà du jeune couvain au fond des cellules. Donc au fur et à mesure que les jeunes ouvrières sont en train de naître pour libérer les cellules, la reine prend possession et pond un œuf dedans. Par contre, dans ce nucléus-ci, si vous remarquez, il n'y a pas beaucoup de réserve. Il y a un peu de sucre humide qui reste dans le réservoir, mais elle ne stocke pas du miel. Il faut dire qu'on a eu beaucoup d'orages hier, mais par contre sur la région ici, il n'y a rien qui est tombé, parce que je vois bien que dans le bois, d'habitude, il y a des flaques quand il a plu. Là, il fait sec. Donc, pour ramener du nectar frais, les abeilles ont quand même difficile. Et pour ne pas changer, la reine se trouve dans le fond du nucléi. Donc je vais essayer de la saisir. Et elle court dans tous les sens, mais je vais y arriver, j'en suis certain. Allez, voici la belle. On va la positionner entre les doigts, très correctement, sans lui faire mal, sans la blesser, juste la serrer au niveau du thorax, mais sans l'écraser bien sûr. Voici la marque de vernis qui est posée sur son dos. Et là, je la souffle dans le bigoudi avant de refermer. Alors je souffle parce qu'avant je la déposais dans le bigoudi, j'essayais de la faire rentrer. Il arrivait que quelquefois les reines n'entrent pas dans le bigoudi mais s'envolent et parfois ne rentrent pas non plus dans le nucléus. Donc là, c'est une perte. Les cadrons sont reposés
correctement, toujours avec le trou s'il fallait introduire une cellule, même si ça ne sert plus à rien cette année. Et bien sûr, la petite réserve de sucre humide bien frais, de manière à leur faire du bien pour continuer à faire une belle ponte, au moins une grosse semaine. Donc j'en mets pas beaucoup évidemment pour l'instant, mais il faut qu'elles tiennent jusqu'à ce que je puisse les mettre en cagette et les distribuer aux apiculteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les nucléis ne peuvent jamais avoir faim, sinon vous courez à la catastrophe. Allez, on va en rester là pour aujourd'hui. Et voilà une saison qui se termine. Les quelques derniers nucléis sont ramassés, enfin quelques-uns, il m'en reste encore 2-3 là qui attendent. Les reines sont toujours à la limite de pondre, mais pas encore. On voit que les abeilles dans les alvéoles font de la place pour la ponte de la reine. Je vais les laisser encore une petite semaine ou deux, nous verrons bien. J'ai rechargé bien sûr avec le sucre humide. D'ailleurs, pour rappel, le sucre humide, c'est du sucre, de l'eau et ici un mélange du commerce de sirop qui contient beaucoup de glucose, de fructose plutôt que du saccharose. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces différents épisodes en replay, nous suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr nous avons aussi notre site internet dans lequel le blog est tenu à jour très régulièrement. Je vous dis à très bientôt, passez un bon dimanche et une très bonne fin de saison.